Alors bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter donc un smartphone que j'ai trouvé sur Amazon. Donc c'est le HomeTom HT37 Pro. Donc le voilà, vous le recevez dans une petite boîte noire. Donc elle est argentée à l'arrière. Donc alors à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas de secret, il y a le téléphone bien sûr. Il y a un cordon donc USB, micro USB qui sert à la fois de chargeur et à la fois pour transmettre les données sur votre PC. Donc voilà, ensuite, bon bah, logique, l'adaptateur secteur. On va se pencher sur le téléphone. Donc, il a l'empreinte digitale. Alors ça, je trouve ça vraiment génial. Parce que si vous n'avez pas envie de vous embêter à mettre un code, ben voilà, vous passez votre doigt dessus et puis ben, votre téléphone vous reconnaît. Alors, on va commencer par l'ouvrir. Alors, par contre, j'ai un petit peu galéré parce qu'en fait, je l'ai déjà mis en fonction pour l'ouvrir. Alors, faut pas avoir peur et faut vraiment forcer. Alors bon, sans rien casser non plus, mais pour pouvoir l'ouvrir correctement. Donc alors ici, vous avez l'emplacement de la carte SIM numéro 1, l'emplacement de la carte SIM numéro 2 et par-dessus l'emplacement de la carte SD. Donc on y reviendra tout à l'heure. Alors ce qu'on va faire maintenant, hop, c'est qu'on va l'allumer. Il doit être déjà allumé. Alors voilà, bon, il y a le film. On va enlever le film puisqu'on ne voit rien sinon. Donc voilà, alors il est déjà paramétré, j'ai réglé la langue, j'ai réglé l'heure et la date et le Wi-Fi. Donc alors on va commencer au niveau des caractéristiques. Donc il fait 4G, il fait 3G et bien sûr les versions antérieures. Donc l'écran fait 5 pouces, donc au niveau de la résolution c'est du 1280 par 720. Donc au niveau de la mémoire, donc il a 3 Go de RAM, il a 32 Go de ROM et il est possible de mettre une extension de 64 Go. Donc il fonctionne sous Android 7. Il a un processeur de 1,33 GHz, c'est un quad-core. Alors ça, je trouve ça sympa, ça change un peu parce que les dual-core, ça commence à bien faire, mais bah, ça sature vite. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les appareils photo. Alors, l'appareil photo, à l'arrière, il fait 13 mégapixels et celui de devant, pour les spéciales selfies, il est à 8 mégapixels. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris déjà des photos pour vous montrer un petit peu. Donc, alors cette photo-là a été prise, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, elle a été prise donc avec la caméra intérieure, c'est-à-dire celle qui sert à faire les selfies, et celle-ci avec la caméra extérieure. Franchement, le résultat est vraiment pas mal. Alors ensuite, au niveau de la batterie, c'est une 3000 mAh. Alors je trouve que c'est bien, parce que moi qui m'en sers régulièrement, c'est-à-dire toute la journée en fait, il tient bien. On n'est pas obligé de le recharger toutes les 3 heures. Ensuite, alors bien sûr, il fait Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Là, je l'ai configuré sur ma box. Alors pour ça, c'est très simple, hein. C'est un smartphone comme un autre. C'est-à-dire que vous allez dans le Wi-Fi, vous l'activez, vous tapez le code de votre box et il n'y a pas de souci. Alors, donc la double SIM, on en a déjà parlé. La reconnaissance d'empreinte aussi. Alors, ce qui est génial, c'est que il y a les applications qui sont déjà téléchargées. C'est-à-dire que vous avez par exemple Chrome, vous avez Play Store, enfin bon, voilà, tout ce dont vous avez vraiment besoin. Après, vous pouvez en recharger en allant directement sur Play Store. Mais la navigation, moi, je trouve qu'elle est quand même agréable. Le tactile, il est réactif. Ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est aller sur Internet pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va aller sur YouTube. Alors, il a un bon son, il a un très bon son, et ça, c'est appréciable. Donc, voilà, on va aller se regarder une petite vidéo que j'ai prise au hasard. Et comme par hasard, il fallait que ça tombe sur Squeezie. Donc, voilà. Derrière le Jackie Chan ou à l'endroit où son gros cul dépasse. Hola, ¿qué tal, amigos? Nous sommes sur The Joy of Creation. Sur Remote, souvenez-vous, c'est un fan de Five Nights at Freddy's et a fait son propre jeu qui au final est mieux que l'original, c'est drôle? Quelle blague incroyable. Il est poilu aujourd'hui.
Ok, j'avais fait des vidéos sur ce jeu il y a plusieurs mois ou années, même je sais plus, et à la base il y avait juste un monstre qui se baladait, il fallait récupérer des objets sans que le monstre grille, bref le truc classique. Hein. Là c'est un mode histoire, donc il y a des nouvelles mécaniques de gameplay, ça a l'air très sympathique, ça fait... Voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors, à savoir que la résolution du téléphone avec lequel je suis en train de filmer n'est pas terrible, donc forcément, le rendu n'est pas vraiment celui que moi je vois. C'est vraiment un très bon téléphone. Alors, je le trouve quand même assez lourd. Par contre, voilà, la coque, elle est en alu, elle n'est pas en plastique. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'elle va se péter sûrement moins vite que se casserait une coque classique en plastique. Donc pour moi, ça, c'est un bon téléphone. Il a des options sympas comme la torche, vous voyez, voilà, hop. Donc vous appuyez et il s'éclaire. C'est vraiment, c'est un très très bon téléphone. Donc à la base, je l'ai pris pour mon mari, donc il va garder celui-là, puisque moi je m'en suis trouvé un autre. Mais sincèrement, avec ces capacités-là, un téléphone à moins de 110 euros, je ne suis pas persuadée que vous trouviez l'équivalent dans le commerce, du moins dans le commerce, dans les petits magasins qu'on a autour de chez nous généralement. Et je ne parle même pas des opérateurs téléphoniques qui essayent de nous faire prendre des abonnements avec engagement. Alors qu'en fait, quand on voit le prix de téléphone comme ça, je pense que ça peut valoir le coup d'acquérir un téléphone justement à ce prix-là et d'avoir un abonnement un petit peu moins cher. Donc c'est un très très bon téléphone et moi j'en suis super contente. Donc mon mari, dès demain, va pouvoir se l'accaparer. Et puis voilà. Bon, mais voilà, je vous remercie. Et puis écoutez, si jamais vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup.